Le gouvernement de François Legault suspend un autre programme en immigration. Cette fois-ci, il cible le parrainage de réfugiés à l'étranger, donc une autre mesure qui vise à respecter ses objectifs de diminuer le nombre d'immigrants. Du 1er janvier au 30 juin prochain, donc, il sera impossible pour une personne ou un organisme de présenter une demande d'engagement pour parrainer un réfugié qui se trouve dans un autre pays, ainsi que les membres de sa famille. On en discute cet après-midi avec Maître Maxime Lapointe, avocat spécialiste en immigration. Bonjour. Bonjour, Madame Fortin. Est-ce que vous avez pris le temps de pouvoir mesurer les impacts de cette nouvelle mesure? Ben, c'est des volumes qui sont quand même mineurs, mais les impacts sont majeurs, évidemment, pour les gens qui espéraient pouvoir enfin déposer une demande. Là, c'est des programmes qui sont contingentés d'une part et qui ont eu plusieurs suspensions dans les dernières années. Vous savez, le gouvernement peut suspendre un programme d'immigration ou d'autres. Si on pense, exemple, un programme qui est trop populaire, le programme Rouler vert, par exemple, on le suspend parce que la demande, elle est trop forte. Et on peut aussi suspendre un programme pour des raisons d'intégrité. Je pense, par exemple, à la PCU, où on a fini par suspendre le programme parce que les gens en abusaient. Donc, dans le cas des programmes d'immigration, la plupart sont suspendus parce qu'ils sont trop populaires. Donc, la demande est beaucoup plus forte que le fameux 50 000 immigrants que le Québec souhaite accepter par année. Dans ce programme-là, par contre, on doit le dire, il y avait un enjeu d'intégrité des programmes. Il y a eu des allégations de fraude dans les dernières années. Donc, c'est un peu les raisons de la suspension du moratoire. On comprend que, bon, le nombre n'est pas très, très grand, mais au niveau de ce que ça coûte pour le Québec, c'est un programme qui, techniquement, ne coûte pratiquement rien, compte tenu que ce sont les familles ou les organismes qui se portent garant des réfugiés, non? Je suis plus ou moins d'accord là-dessus. Quand on parle d'intégrité du programme, on demandait quand même aux familles à l'étranger de payer les frais de subsistance de la première année pour la personne réfugiée à parrainer. Donc, les familles se cotisaient pour permettre le projet au Canada. C'est sérieux, là, il y avait quand même des enjeux d'intégrité dans ce programme-là. Donc, il y a deux volets à ce programme-là. Il y a les réfugiés qui sont pris par l'État, puis il y a ça, les parrainages privés. Donc, les parrainages privés, eux, se séparent en deux. Des familles, des particuliers, en limite de 100, et des organismes reconnus qui, eux, oui, voient les options restreintes depuis plusieurs années, à tort ou à raison, mais il y a quand même eu dans le lot de dossiers de la fraude, là. Et il y a aussi eu, bon, des gens qui dormaient devant le ministère de l'Immigration du Québec en 2020 pour aller déposer les dossiers en personne à la première heure le matin, des gens qui ont jeté des dossiers aux poubelles, des commissionnaires pour en accepter d'autres en échange d'argent. Il y a vraiment un enjeu d'intégrité dans ce programme-là. Donc, c'est le nerf de la guerre, selon vous. C'est pour cette raison particulièrement qu'on suspend, qu'on impose un moratoire. Mais la popularité du programme est indéniable, comprenez-moi bien. Là, si on avait un quota d'1 million de personnes réfugiées à l'étranger à parrainer, on le remplirait. L'attrait pour le Canada, pour le Québec est indéniable. Donc, la tarte de l'immigration de 50 000 immigrants par année, il y a les dossiers que le Québec contrôle, donc l'immigration économique, les étudiants étrangers, c'est déjà suspendu. Les travailleurs qualifiés, c'est suspendu. Donc, ce que Jean-François Roberge dit, c'est on vient un peu à arrimer, là, on suspend la plupart des programmes d'immigration, le temps d'avoir une conversation plus claire. Il y aura des consultations publiques au printemps prochain. Donc, les groupes qui parrainent des réfugiés à l'étranger pourront faire valoir leurs points. Et de l'autre côté, même moi aussi, je vais déposer un mémoire avec mes recommandations, là, parce que c'est ce qui est difficile en immigration actuellement, Mme Fauteux, c'est le manque de prévisibilité. Les programmes, ça ouvre, ça ferme. Actuellement, on voit des refus de permis de travail par Immigration Canada. J'en ai eu deux depuis midi aujourd'hui. Je dois annoncer aux travailleurs qu'ils ne peuvent plus travailler parce que le Canada, finalement, trouve qu'il y a trop d'immigrants lui aussi. Donc, on refuse les permis. Le Québec, lui, suspend ses programmes parce que la demande est trop forte. Donc, il y a une conversation franche à avoir avec l'immigration. Ça ne peut pas être seulement avance-recul au gré des politiciens, là. Oui, ça fera partie de vos doléances dans votre mémoire. On peut imaginer ce besoin de prévisibilité-là.
Absolument. Mais écoutez, moi, j'ai habité à Hong Kong en début de carrière et pour avoir la résidence permanente, c'était clair, c'était 7 ans de travail. Ensuite, on pouvait demander la résidence permanente à Hong Kong. Les règles du jeu étaient claires. Là, on voit des étudiants étrangers qui viennent étudier dans un programme, qui pensaient avoir accès à la résidence Mm. permanente, qui se font dire non seulement la résidence permanente, vous ne l'aurez pas, mais votre permis de travail qui vous permet de travailler à la fin des études, vous ne l'aurez pas non plus. Donc, finalement, vous devez quitter depuis une semaine. Le Ouais. Canada entend que les volumes d'immigration vont baisser de 1,2 million de personnes en 2025. Il y a 1,2 million de personnes, Mme Fauteux, qui vont perdre leur statut d'immigrant en 2025. Donc, c'est majeur. Mm. Est-ce que les gens vont quitter ou est-ce qu'ils vont rester dans la clandestinité? C'est ça l'enjeu de 2025, là. Les coupes en immigration sont massives. La population l'a demandé, je veux bien, mais à quel prix pour les familles? Il y a des drames humains qui s'en viennent. Oui. Maître Maxime Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.